Bonjour, j'espère tout d'abord que vous avez passé de très bonnes fêtes de l'Aïd. Je voudrais vous parler d'un problème qui ressort dans presque toutes les entreprises algériennes, qui est celui des ressources humaines. On a déjà abordé le problème du recrutement familial, mais d'une manière plus générale, qu'est-ce que ça veut dire avoir une politique de ressources humaines? Ça repose sur plusieurs éléments. D'abord, il faut savoir recruter. Pour savoir recruter, il faut déjà savoir exactement ce qu'on attend de la personne que l'on recrute. Donc ça exige d'avoir de très bonnes fiches de poste. Ensuite, il faut trouver des candidats. Alors maintenant, il y a plein d'outils sur le net qui vous aident à trouver des candidats. Moi, je vous recommande Emploitique parce que c'est un des plus anciens et c'est des gens que j'aime bien et que j'apprécie. Et en plus, ils ont un bon logiciel pour faire le tri des CV qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait le tri, vous allez recevoir des candidats, vérifiez d'abord la véracité du CV. Les gens affirment souvent savoir faire des choses qu'ils ne savent absolument pas faire. Je me souviens, au tout début, une assistante m'avait dit « je connais parfaitement Excel et Word », et à l'expérience, elle ne savait même pas ce que c'était qu'un ordinateur. Donc vérifiez le CV. Et en critères de recrutement, on a toujours le droit de se tromper. Moi, je fais très attention à une chose. D'abord, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne 7 ou 8 heures par jour? Donc je vérifie un petit peu la mentalité de savoir si la personne s'intégrera bien dans une équipe ou pas. C'est un peu le cas des équipes de football, où on ne sélectionne pas forcément les meilleurs joueurs, mais ceux qui vont être capables de constituer un groupe. Une fois qu'on a recruté, il faut savoir garder le personnel. Les avantages matériels, téléphone, ordinateur, voiture, ne suffisent pas toujours. Il faut avoir une vraie politique de rémunération. Quand j'entends toujours dire « oui, il y en a un qui m'a quitté pour 3000 dinars de plus ailleurs », je dis toujours, c'est de votre faute. Parce que soit cette personne est bonne et à ce moment-là, il faut lui donner les quelques dinars de plus qu'il mérite et qu'il réclame, soit il n'est pas bon et il vaut mieux le laisser partir chez un concurrent, se faire surpayer. Donc une politique de rémunération cohérente, il faut avoir une politique de formation, il faut investir sur les gens qu'on estime capables de progresser. Il faut enfin avoir une politique sociale. Politique sociale, ça veut dire que quand il y a possibilité de définir un plan de carrière, il faut le définir. Mais il faut aussi donner de la considération. Rappelez-vous ce que j'avais dit dans la vidéo sur le management. Tous les hommes, au sens large du terme, ont besoin de considération, qu'on leur montre qu'on fait attention à ce qu'ils font. Et puis, une chose qui est importante, c'est la valeur de l'exemple. Moi, je dis toujours qu'un patron, il a l'entreprise qu'il mérite. Et donc, c'est à lui de donner l'exemple sur la ponctualité, la rigueur au travail, un certain nombre de principes comme ceci, et de faire respecter ces principes à tous les niveaux de son organisation. Et s'il n'y a pas cette valeur de l'exemple, on le voit souvent dans le service public, le chef arrive en retard, donc le sous-chef arrive en retard, donc tout le monde arrive en retard, et tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, cette valeur de l'exemple, elle est très importante dans le cadre de la politique sociale. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'on commence toujours à balayer un escalier par le haut. Et dans une entreprise, c'est la même chose. Il faut que le patron soit parfait, c'est jamais possible, mais aussi digne de confiance et de respect que possible. Donc voilà, on a l'entreprise qu'on mérite, donc j'espère que vous serez de bonnes entreprises. Merci.